Mes cheveux sont passés de ça à ça. J'étais choquée. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau, il faut t'abonner parce qu'ici c'est chic. Point. Bref, aujourd'hui on va parler du Chebe et comment je l'ai utilisé pour doubler la longueur de mes cheveux. C'est incroyable la pousse que j'ai eue. Je vais vous montrer mon avant, mon après et comment l'utiliser pour avoir des résultats pareils. Voilà à quoi ressemblaient mes cheveux. Et après 5 mois d'utilisation, voilà à quoi ressemblaient mes cheveux. Vous voyez qu'il y a une nette amélioration, j'étais choquée. C'est-à-dire que moi, lorsque je vais faire une astuce, j'ai tendance à prendre une photo avant. Et ensuite, après avoir fait ma cure, etc., je vais prendre une photo après pour comparer. Et quand j'ai fait ma comparaison, j'étais en mode waouh! Genre une belle évolution, mais de malade. Vous-même, vous avez vu les deux photos, c'est come on! J'étais choquée. Donc, je me devais de partager. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur TikTok, etc. Je me suis dit que je vais faire une longue vidéo détaillée sur YouTube également. Donc, même si ce n'est pas une vidéo kilométrique non plus, voilà, on va expliquer les pour, les contre, tout ce qu'on n'avait pas fait dans la vidéo sur TikTok et Insta. Déjà, c'est quoi le Chebe? Le Chebe, c'est une poudre noire originaire du Tchad, ok? Donc, les femmes l'utilisent là-bas pour entretenir leurs cheveux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Tchadiennes, celles qui utilisent justement, elles ont de longs cheveux. C'est comme ça que c'est devenu populaire. Et voilà, c'est une poudre noire. Je vais vous montrer un peu. Donc, voilà. Donc, c'est une poudre vraiment noire. Hein. Et puis, ça a une odeur un peu grillée façon là, parce que c'est comme ça qu'ils fabriquent, ils vont le griller. Et je vais vous montrer exactement comment l'utiliser. La raison pour laquelle le Chebe fait pousser les cheveux, c'est parce que le Chebe a cette capacité-là d'hydrater les cheveux en profondeur. Ça va tellement bien hydrater les cheveux qu'ils ne peuvent pas se casser en fait. Donc, tu vas retenir le maximum de longueur. Et c'est le rêve, quoi, le rêve de toute nappie, parce que nous, en gros, la raison pour laquelle on n'a pas de longs cheveux facilement, c'est parce que nos cheveux se cassent vite, parce qu'ils sont déshydratés, ils sont secs, ils se cassent. Maintenant qu'on connaît l'histoire un peu du Chebe, à quoi ça sert, etc., je vais vous dire où le trouver, ok? Vous pouvez trouver ça sur Amazon, je vais mettre le lien de ma poudre dans la description de la vidéo, comme ça vous trouvez ça facilement, etc. Bref, on va maintenant démontrer. Je vais vous démontrer de A à Z comment moi je l'ai utilisé. Il y a plusieurs manières de l'utiliser, mais moi j'ai décidé vraiment d'aller avec la méthode classique, celle que les Tchadiennes font au pays là. C'est ce que j'ai dit je vais faire. Ensuite, je vais vous citer les pour, les contre, etc. C'est l'heure de la partie chic-choc, la démonstration. Donc, en gros, tu vas partager tes cheveux en plusieurs sections. C'est toi qui décides du nombre de sections, mais plus les sections sont petites, mieux ça y est, ok? Donc moi je vais faire ça sur une toute petite partie de mes cheveux, je vais pas faire ça sur toute ma tête. J'avais déjà fait une vidéo comme ça, comme j'ai dit, sur TikTok et Insta. Si quelqu'un est intéressé à me voir appliquer le Chebe partout, que la personne aille voir cette vidéo là. Mais sinon, voilà, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais juste faire ça sur une petite section, donc celle-là. Ok, la première étape c'est l'eau, ok? Tu vas humidifier tes cheveux, ok? Section par section. Voilà, une fois que tu as humidifié, tu vas venir appliquer ton démêlant sans rinçage, le leave-in. Dans la description, je vais vous mettre tous les produits que j'ai utilisés dans la vidéo, les liens, comme ça vous pouvez les trouver facilement. Donc, tu appliques ton leave-in tranquillement hein, sur toute la longueur. Après avoir appliqué ton leave-in, tu vas venir mettre ton beurre. D'accord? Un tout petit peu, il ne faut pas exagérer. Voilà. Tu appliques ton beurre sur la longueur, comme cela. Et là, maintenant, tu vas appliquer la poudre de Chebe. La grosseur de la section va déterminer la quantité de poudre que tu vas mettre. Donc, moi, j'ai une toute petite section, donc je ne vais pas mettre beaucoup de poudre, quoi. Donc, voilà. Il ne faut pas mettre ton t-shirt favori, hein, parce que c'est salissant. Tu appliques la poudre sur toute la longueur. Ok? Toute la longueur. N'hésite pas vraiment à insister sur les pointes, parce que les pointes, c'est vraiment eux qui ont tendance à se casser. Tu l'appliques partout. Je vais en mettre une petite quantité encore. Voilà. Je vais m'approcher un peu pour vous montrer. Donc, voilà.
Et ensuite, ce n'est pas terminé, tu vas venir mettre ton huile. Rappelez-vous que moi, j'ai une faible porosité. Donc, le processus d'hydratation que je suis, c'est LCO. Donc, je vais appliquer mon huile par-dessus. OK. Comme ça. Et je vais venir rajouter la deuxième couche de chébé. OK. Comme ceci. Encore une fois, c'est salissant. Vous voyez comment ça tombe sur moi. Raison pour laquelle il ne faut pas mettre ton habit préféré quand tu le fais. Je vais vous remontrer encore une fois ce que ça donne. Donc voilà. Vous voyez que mes cheveux sont imprégnés de la poudre. Une fois que j'ai appliqué la poudre par-dessus, je vais venir sécuriser la section, tout simplement. Donc doucement. Je vais me faire, on va dire, un petit twist. Hein. Et voilà, encore une fois, ce que ça donne. Il y en a qui disent ne faut pas appliquer ça à la racine parce que ça peut causer des démangeaisons, etc. Moi, lorsque j'avais fait l'expérience, je ne savais même pas qu'il ne fallait pas mettre ça là-bas. J'avais mis, ça ne m'avait rien fait. Donc, par précaution, ne mettez pas ça au niveau de la racine. Juste mettez ça à la longueur, ok, pour être prudent. Bref, tu vas répéter le même processus sur toutes les sections de ta tête. Ok, si tu veux, tu fais des twists, mais les twists, je te dirais, ça se défait facilement. Et c'est vraiment de natter, faire les laïfs ou peu importe, mais une coiffure qui ne se défait pas facilement parce que tu vas devoir garder ça 1 mois. Tu as très bien entendu. Pendant 1 mois, tu vas garder tes cheveux comme ça. Ok, n'empêche, pendant le mois, tu vas continuer à hydrater tes cheveux. Ok. Tu ne vas pas faire ta routine générale, c'est-à-dire shampoing, démêlant, masque là. Tu laisses ça pendant 1 mois. Okay? Tu vas juste hydrater tes cheveux chaque 2 jours comme d'habitude. Et c'est à la fin du mois que tu vas enlever les tresses et laver, faire ta routine générale, shampoing, démêlant, masque. Une fois que tu as fait ta routine générale, tu vas venir refaire le même processus, c'est-à-dire séparer tes cheveux en sections, hydrater, appliquer la poudre, refaire ta coiffure protectrice et garder 1 autre mois. Ainsi de suite pendant 5 mois ou plus, c'est toi qui vois. Moi, j'ai fait ça pendant 5 mois. Et n'oublie pas de prendre ta photo avant pour pouvoir comparer à la fin des 5 ou 6 mois. La méthode 6, c'est pas pour les faibles. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment extrême, mais c'est très efficace. Donc, pendant quelques mois, tu vas devoir te sacrifier un peu, surtout quand tu es du genre à lâcher tes cheveux. Tu ne pourras pas parce qu'il y aura la poudre sur tes cheveux. Tu vas sortir, on va croire que tu es sale alors que tu n'es pas sale. Donc, c'est mieux, tu vas laisser tomber à faire de lâcher tes cheveux pendant la cure du chébé. Ok? Si tu sens que tu es incapable de faire tout ce que je viens de te démontrer, t'inquiète pas. Il y a d'autres manières d'utiliser le chébé, mais ça sera pour une autre vidéo. Et pour et les contre. Déjà, comme avantage, c'est que tes cheveux vont très bien pousser. Vous avez vu le avant et le après. Je n'ai pas besoin de détailler cette partie. Ok? Donc, moi, je dirais ça, c'est vraiment le seul avantage. Ok? That's it. Maintenant, les contre, parce que dans toute chose, il y a des petits trucs qu'on ne kiffe pas trop, c'est que la méthode classique, la méthode que je vous ai démontrée, bah, c'est un peu salissant, t'as capté? Et à la fin du mois, lorsque tu vas laver tes cheveux, tu vas vivre les plus longs lavages de ta vie. C'est compliqué à enlever des cheveux, raison pour laquelle il ne faut pas abuser au niveau de la poudre, ok? Juste un tout petit peu, parce que même avec ça, c'est un peu galère à enlever, ok? Maintenant, deuxième désavantage, que ça dépend d'une personne à l'autre. Même moi, je n'ai pas senti ça en fait. C'est au niveau odeur. Moi, personnellement, je ne suis pas trop sensible aux odeurs, etc. Je trouve que c'est une odeur pas désagréable, ça ne me dérange pas. Mais si tu es quelqu'un de très sensible aux odeurs et tout, peut-être que ça peut te déranger. Tu ne vas pas vraiment kiffer la méthode classique. Donc, voilà les avantages et les inconvénients que moi, j'ai pu relever de cette expérience-là. Et je vous invite à tester parce qu'il y a de vrais résultats derrière. Il ne faut pas que tu rates, il ne faut pas que tu rates. Encore une fois, je vais mettre le lien de la poudre dans la description de la vidéo, ok? Donc, tu vas juste cliquer sur le lien, ça va t'amener sur Amazon, tu pourras acheter ton truc sans problème. Dans mes vidéos futures, je vais vous montrer d'autres manières sur comment utiliser le chébé, etc. Comment faire une crème, une huile, etc. Donc, je vais partager
plein de méthodes avec vous. En attendant, bah, ça met fin à notre vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous allez tester l'astuce parce que c'est juste incroyable. Il ne faut pas que tu rates. Il faut que tu testes là maintenant. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à revenir vers moi pour partager votre évolution, etc. J'aime bien lire vos messages lorsque vous me contactez pour m'envoyer des photos, des feedbacks. Ça me fait réellement plaisir.